Le plan d'eau de Reichshofen abrite différentes espèces d'oiseaux aquatiques. Ils y trouvent le gîte et le couvert grâce à l'eau du Schwarzbach, rivière des Vosges du Nord qui alimente l'étang en eau vive. Le lieu est devenu une réserve ornithologique précieuse pour la faune. C'est l'habitat du petit Martin pêcheur. Dès l'aube, celui-ci s'affaire à chercher son petit déjeuner. Du poisson, son repas préféré. Il vole de branche en branche, un vol rapide en rase-motte, se pose et repart aussitôt vers un autre perchoir, jusqu'à trouver un poisson à sa portée. Il plonge alors à grande vitesse pour l'attraper. Ce petit oiseau coloré ne migre pas. Quand l'étang gèle, il se déplace vers un cours d'eau libre de glace. L'oiseau est un bon indicateur de la qualité d'un milieu aquatique. La bécassine des marais
se nourrit de petites larves, de vers de terre, de petits crustacés. Avec son long bec d'environ 7 cm de long, elle sonde la vase pour débusquer ses petites proies. Son plumage rayé et tacheté de brun, de roux et de noir lui assure un excellent camouflage. Quelques cormorans sont à la pêche. Ce plongeur est équipé de pattes palmées pour se déplacer rapidement sous l'eau. Malgré une partie de pêche intensive, visiblement aucune proie est à portée de bec. À défaut de poisson, ce juvénile se contente de jouer et de s'entraîner avec un morceau de bois. Un long cou noir et des joues blanches confèrent à la bernache du Canada une certaine élégance. Ces oies majestueuses font maintenant partie intégrante de nos zones humides. Elles se donnent rendez-vous chaque année au plan d'eau pour s'y reposer, s'alimenter et prendre leur envol vers d'autres contrées. Quelques corneilles étanchent leur soif au bord de l'eau. Le croissement d'un congénère est peut-être une alerte. L'ouette d'Égypte est une espèce originaire d'Afrique. Elle s'adapte de plus en plus aux conditions climatiques de nos régions grâce aux hivers doux successifs. Les couples restent généralement fidèles et le toilettage mutuel renforcera leur lien. Lorsque le héron quitte la rive, le temps semble soudain changer de mesure. Il n'y a dans son envol aucune précipitation, mais une chorégraphie souveraine où chaque battement d'aile déploie une envergure magistrale. Point d'effort apparent dans cette aile qui ploie, il glisse sans bruit au-dessus de l'eau. Un moment gracieux, fluide et précis. En vol, il replie son cou en une courbe. Les pattes s'allongent comme des crayons à l'arrière. Sa prestance fait de lui le maître de l'étang. Pourquoi l'aigrette fascine-t-elle autant ? L'aigrette est souvent choisie par les poètes et les peintres pour 3 raisons principales. Le minimalisme. Sa blancheur immaculée tranche avec le vert des joncs ou le gris de l'eau. La légèreté. Ses plumes sont si fines qu'elles semblent faites de soie. La patience, sa posture issue de sa technique de chasse, l'affût, en fait un symbole de méditation et de calme.
Le Milan royal a une silhouette bien caractéristique avec ses longues ailes étroites et fortement coudées, sa queue fourchue et des taches blanches bien visibles sous les ailes. En vol, il peut atteindre une envergure jusqu'à 1,90 m. Il utilise les courants d'air chaud qui montent dans l'atmosphère pour se laisser porter sur de longues distances. Le but est d'économiser les battements d'ailes. Le Milan fait partie de ces grands oiseaux qui utilisent les voies de migration situées dans les régions du monde où les traversées marines sont les plus courtes, comme le détroit de Gibraltar ou du Bosphore. Le faucon cresserelle est un petit rapace, sa taille est de 32 à 35 cm du bec à l'extrémité de la queue. Il se nourrit d'insectes, de souris, de grenouilles et autres petits mammifères. Il fréquente les milieux ouverts et peu boisés comme les pâturages et lisières de forêt. On l'aperçoit de plus en plus dans les zones urbaines allant nicher sur les façades des cathédrales et hautes tours. Dans les airs, sa silhouette est caractéristique grâce à son vol stationnaire dit en Saint-Esprit, une posture liée à la chasse. Il chasse aussi souvent à partir d'un perchoir, une technique moins énergivore. Le balbuzard pêcheur est un piscivore, les poissons sont à la base de son régime alimentaire. Il repère ses proies en vol au-dessus de grands étangs de lacs et de fleuves. Il plonge les serres en avant pour attraper le poisson. Pour le jeune balbuzard, c'est un apprentissage plus ou moins long que de capturer sa proie sous la surface de l'eau. Au début, il rate souvent sa cible, mais le retour d'expérience lui permettra de devenir un pêcheur efficace de carpes, de tanches, de gardons. Les balbuzards qui nichent en Europe passent l'hiver dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord. C'est un rapace qui bénéficie d'une protection totale sur le territoire français.
Protégée depuis les années 70, la buse variable est le rapace le plus courant dans nos régions. On l'aperçoit le plus souvent en vol plané, très haut, au-dessus de la campagne, les ailes largement déployées, ou au sommet d'un arbre à l'affût d'une proie. La buse présente un plumage à coloration variable, allant du blanc au brun foncé avec des taches roussâtres, d'où son nom de buse variable. La période de reproduction commence dès fin février. À ce moment, on assiste à des parades nuptiales aériennes spectaculaires, faites de piquets, ponctuées de cris, d'accrochages par les cerfs. Toutes ces manifestations resserrent les liens des couples. Elle est très répandue dans les régions boisées, où elle construit son nid en lisière de forêt, très haut dans un arbre, avec un accès direct aux champs et aux prairies où elle trouve sa nourriture. La buse construit habituellement un nouveau nid chaque année. Il est constitué de branches tapissées de feuillage et d'herbes sèches. Elle se nourrit de petits animaux pouvant aller jusqu'à la taille d'un jeune lapin. Quand il y a pullulation de campagnols des champs, elle s'en nourrit presque exclusivement. Très vite, en mars, suivront les accouplements. À partir de fin avril, la femelle pond de 2 à 3 œufs et les incubera environ 35 jours. Le mâle la relaye quand elle quitte le nid pour s'alimenter. Après l'éclosion, la femelle reste près de ses petits pour leur tenir chaud, les protéger et leur donner la nourriture dans le bec. À l'âge de 21 jours, les jeunes se tiennent déjà sur leurs pattes. Les adultes peuvent maintenant déposer les proies au nid qui seront dépecées par les petites buses.
À 30 jours commencent les battements d'ailes et les sauts en hauteur qui préparent les muscles aux futurs envols. L'envol ne se produira que vers l'âge de 50 jours. Les jeunes resteront encore dépendants des adultes, même en dehors du nid pendant 2 mois. Devenus adultes et autonomes, ils se séparent de leurs parents et mènent une vie errante jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur partenaire. En automne, la nourriture est encore abondante. Elle préfère la chasse à l'affût et peut rester des heures immobile à guetter le passage d'un rongeur, qu'elle détectera grâce à sa vue perçante. Alors, elle se laissera tomber sur lui et ses serres puissantes se refermeront sur la proie. Lorsque survient l'hiver, la buse, voyant ses ressources de nourriture diminuer, peut se nourrir d'animaux morts, victimes du trafic routier, et aussi de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. En cas de grand froid hivernal et de chute de neige abondante, les buses subissent des pertes. En hiver, elle gonfle ses plumes pour maintenir sa température corporelle et ainsi résister au froid. La buse, comme tous les rapaces, est heureusement protégée. Cependant, elle a toujours du mal à mourir de sa belle mort. Elle est toujours victime des collisions routières, d'électrocutions sur les câbles à haute tension, de l'activité humaine qui perturbe le calme de son territoire. Les bateaux traditionnels étaient autrefois essentiels pour le transport de marchandises. Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés pour des activités permettant au public de découvrir le fleuve, sa faune, sa flore et son histoire. Au fil de l'eau,
Assis dans une barque à fond plat, la Loire nous révèle toute sa beauté naturelle. Le fleuve sauvage, peu urbanisé et peu industrialisé, favorise une biodiversité remarquable. De nombreux oiseaux d'eau y trouvent toutes les ressources nécessaires à leur survie. La cigogne noire est sous haute protection. Elle est considérée comme une espèce très vulnérable. Elle passe l'été en Europe et hiverne en Afrique de l'Ouest et centrale. Contrairement à la cigogne blanche, la cigogne noire est très farouche et évite l'homme. Le vanneau huppé est classé lui aussi comme très vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs au sol. La grande menace, c'est la destruction des nids par les travaux des champs, labour, semis, récolte. Des actions sont mises en place avec le monde agricole pour protéger les nids par marquage au sol. Le héron gourmand peine à redresser son cou. Les yeux plus grands que le ventre, il tente d'avaler une énorme carpe. La proie mettra quelques jours à se dissoudre dans son estomac.